Ce week-end à Tulsa, c'est dans l'Oklahoma, un événement qui aurait été volontairement saboté par des internautes adeptes du réseau social TikTok. Oui, il s'agissait du premier meeting de Donald Trump depuis 3 mois pour cause de coronavirus. Alors la semaine dernière, il était très fier d'annoncer sur Twitter qu'1 million de personnes avaient réservé des billets pour ce meeting dans l'Oklahoma. La salle prévue pouvait accueillir 20 000 personnes. Une scène et des écrans géants avaient été installés à l'extérieur pour les centaines de milliers de supporters de Trump qui ne pourraient pas entrer. Finalement, tout cela n'a servi à rien. Selon les médias locaux, seules 6 000 personnes sont finalement venues écouter le président américain. Les gradins de la salle sont restés très largement vides. La scène extérieure a été rapidement démontée car en réalité, l'équipe de Donald Trump aurait été victime d'un mouvement lancé par des jeunes, par des ados sur leur application favorite, TikTok. Dès que les réservations gratuites en ligne ont été lancées, des jeunes gens ont imaginé l'idée de s'inscrire, de réserver une place sans aucune intention d'y aller réellement. Certaines vidéos qui expliquent la marche à suivre ont cumulé des millions de vues. La grande communauté des fans de K-pop, la pop coréenne, ont largement participé. Résultat, l'équipe de Donald Trump a reçu des milliers, des centaines de milliers de réservations bidons, ce qui explique en grande partie ce fiasco et tous ces gradins vides quand le président américain a pris la parole samedi soir. La tenue même de ce meeting faisait polémique depuis plusieurs jours. Oui, évidemment, en pleine crise sanitaire, le choix de réunir des milliers de personnes dans une salle a été vivement critiqué, surtout dans l'Oklahoma, État où le nombre de cas positifs a fortement augmenté ces derniers jours. D'ailleurs, quelques heures avant le meeting, 6 membres de l'organisation ont été testés positifs. Des masques ont bien été distribués à l'entrée, mais très peu portés à l'intérieur de la salle. Et dans son discours, le président américain s'est évidemment félicité de sa gestion de la crise sanitaire en expliquant qu'il avait trouvé une solution toute simple pour faire baisser le nombre de cas positifs, arrêter de tester massivement. Quand vous testez aussi massivement que nous, vous allez trouver plus de cas. Donc, j'ai dit à mes équipes, s'il vous plaît, ralentissez sur les tests. Slow the testing down, ralentissez les tests, dit Donald Trump. Il fallait y penser, pas de test, pas de cas positifs et donc plus de virus.